Dès le début des années 2000, la Ligue a fait du Lavia l'une de ses priorités. Il s'agit d'un système d'aide à la conduite pour mieux respecter les limitations de vitesse. À propos du Lavia, nous entendons tout et son contraire. Et nous espérons qu'à la fin de cet entretien, vous aurez les idées très claires sur le Lavia. Bonjour Jacques. Bonjour. Peux-tu nous dire ce qu'est le Lavia, comment cela fonctionne, quelle est la différence qu'il y a avec les régulateurs de vitesse, les limiteurs de vitesse qui sont déjà commercialisés? Donc le Lavia, c'est un limiteur de vitesse automatique, c'est-à-dire qui limite la vitesse du véhicule de façon automatique à la vitesse réglementaire en vigueur à l'endroit où se trouve ce véhicule. Donc par rapport à ce qui est commercialisé aujourd'hui, on a le limiteur de vitesse que l'on appelle le limiteur de vitesse manuel, qui est un limiteur de vitesse qui limite le véhicule à la vitesse choisie par le conducteur, qui n'est pas forcément la vitesse réglementaire. Et on a d'autre part des régulateurs de vitesse qui, eux, ne sont pas des limiteurs, qui sont des dispositifs plutôt pour le confort de conduite, qui ont pour objectif de conserver la vitesse du véhicule à une valeur constante, c'est-à-dire que même si le conducteur lâche la pédale d'accélérateur, le véhicule va continuer à garder par exemple une vitesse de 50 km/h ou une vitesse de 90 km/h ou autre chose selon ce qu'aura programmé le conducteur. Selon toi, que peut-on attendre de cette nouvelle technologie ? Alors, le Lavia va permettre au conducteur, c'est une aide à la conduite, qui va permettre au conducteur, qui va l'aider à mieux respecter les limitations de vitesse. Et lorsque l'on a expérimenté ce système entre 2001 et 2006, dans le cadre d'un projet qui avait été financé par la Direction de la sécurité et la circulation routière, on avait montré qu'il y avait un apport très important en termes de sécurité. On avait notamment démontré que si le Lavia était généralisé à tout le parc automobile, on pouvait attendre plus de 250, une réduction du nombre de tués de plus de 250 personnes par an. Au cas où la France serait pionnière pour le lancement du Lavia, que se passerait-il au niveau européen ? Alors, il faudra bien sûr que les systèmes de type limiteur de vitesse soient harmonisés au niveau européen, de façon à ce qu'un système Lavia qui fonctionne en France puisse fonctionner ailleurs, et inversement, un système fabriqué dans un autre pays puisse fonctionner en France. Donc sur ce plan-là, il y a eu beaucoup de projets qui se sont déroulés ces dernières années pour harmoniser la définition du Lavia et la façon dont il pourrait fonctionner. Ensuite, évidemment, il faut qu'il soit adopté dans tous les pays. Donc, c'est pas encore le cas en France, c'est pas encore le cas en Europe. Et certainement, un élément qui pourrait beaucoup jouer et beaucoup accélérer le processus, c'est le développement de l'Euro NCAP en direction des systèmes de type Lavia. Donc, l'Euro NCAP, c'est une façon de décerner des notes sur les qualités d'un véhicule en termes de sécurité. Donc tout le monde a entendu parler des véhicules qui ont 2 étoiles, enfin 4 étoiles ou plutôt 5 étoiles à l'Euro NCAP. Et en ce moment, l'Euro NCAP est en train d'étudier comment il peut intégrer dans ces étoiles les technologies nouvelles et notamment des systèmes de type Lavia. Alors que cette technologie a été déclarée fiable et opérationnelle dès 2006 au colloque de Versailles, rien n'a été mis en place. Alors quels sont les obstacles fictifs ou réels qui se sont opposés finalement au lancement du Lavia ? Alors une des principales difficultés, c'est le fait que le Lavia, pour fonctionner, a besoin de disposer d'une cartographie des limitations de vitesse. Donc ça veut dire que par exemple, pour la France, il faut que quasiment le réseau routier, avec son million de kilomètres de route, soit couvert, c'est-à-dire qu'on ait mémorisé dans une carte toutes les limitations de vitesse du réseau. Et ça, c'est une vraie difficulté. À la fin du projet Lavia en 2006, sur cette carte, on n'en disposait pas. Depuis, on a fait beaucoup de progrès. Les cartographes qui renseignent les cartes qu'on trouve aujourd'hui dans les GPS, ont parcouru les routes et on a, selon leurs propres sources, leurs propres dires, on a quasiment 90% du réseau routier français qui est couvert. Donc on a beaucoup progressé sur le plan technique. Après, il peut y avoir des obstacles d'une autre nature qui sont, on va dire, peut-être un peu plus politiques sur est-ce que c'est opportun ou pas de l'introduire maintenant, et aussi sur le fait que si on l'introduit, il faut que ça soit fait à peu près partout en même temps dans tous les pays européens. Certains disent que le Lavia est liberticide, que c'est Big Brother. Qu'en penses-tu ? Non, alors ça c'est vraiment une légende.
Le Lavia, c'est pas... Alors, liberticide, premièrement, tout dépend comment on introduit le Lavia. Moi, je suis convaincu que le Lavia devra être introduit sur le marché sur la base du volontariat, c'est-à-dire c'est un dispositif qui existera sur les véhicules, mais le conducteur sera libre ou non de l'utiliser. De même qu'aujourd'hui, les limiteurs de vitesse qui sont commercialisés ne sont pas imposés. Le conducteur peut mettre le limiteur de vitesse en marche ou à l'arrêt à sa convenance. Et ce sera pareil pour le Lavia. Donc il n'y a pas de question de liberticide. Après, Big Brother, ça voudrait dire que le Lavia est un système qui surveille le conducteur. Il n'en est rien. La technologie du Lavia ne permet techniquement pas de faire quelque chose qui surveille le conducteur. Ça utilise essentiellement un GPS et il n'y a rien dans le GPS qui permette une quelconque surveillance du conducteur. Est-ce que tu penses que le Lavia, cela signifie la disparition des radars ? En tout cas, à court terme, je ne crois pas, parce que dans un premier temps, dans la mesure où il est introduit sur la base du volontariat, évidemment, il sera de la liberté du conducteur d'utiliser ou pas le Lavia. Donc s'il ne l'utilise pas, il n'est tout à fait possible qu'il commette des infractions, et dans ce cas-là, les radars joueront leur rôle. À plus long terme, si le Lavia est vraiment généralisé et que tout le monde l'utilise, oui, on pourrait tout à fait imaginer que les radars n'aient plus beaucoup d'intérêt et soient retirés. Mais c'est pour une perspective plus lointaine. Merci Jacques. Grâce à tes informations, j'espère que maintenant les gens sauront ce qu'est le Lavia et à quel point il est nécessaire de travailler sur la mise en place de cette nouvelle technologie. Je t'en prie, j'espère avoir éclairé la lanterne. À bientôt pour un nouvel entretien.